Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons à prendre le Python avec l'exemple de avec une date donnée. On va déterminer il est numéro combien dans son année. Donc, numéro de jour dans l'année. Pour compter le numéro du jour, il faut faire attention, est-ce que c'est une année bissextile? Si oui, le février aura 29 jours. Sinon, le février aura 28 jours. Quel est le critère pour déterminer l'année bissextile? Tout d'abord, ça doit être divisible par 4. Mais une fois que c'est divisible par 100, ça doit être aussi divisible par 400. C'est pourquoi l'année 2000 est une année bissextile, mais l'année 1900 n'est pas bissextile. Donc, le critère d'une année bissextile est que soit c'est divisible par 400, soit c'est divisible par 4, mais pas divisible par 100. Et on peut le coder ainsi. Ok, ça marche bien pour le programme de date et on peut programmer le numéro de jour ainsi. Maintenant, étape par étape, je vous explique comment ça marche. Pour la première fonction, l'étape clé est cette étape ici. Cette étape pour l'année bissextile, le point un peu difficile, c'est d'exclure les années divisibles par 100, mais pas divisibles par 400. Donc, pour exclure ces types d'années, donc on a divisé les situations en deux. Soit c'est divisible par 400, ok, ça y est. Soit c'est divisible par 4, mais pas divisible par 100. Donc ça, c'est pour inclure les situations comme 1996, 2004, 2008, 2024, etc. Mais ça, c'est pour inclure les années comme 2000, 1800, 1600, etc. Donc ça, les années comme 1700, 1900, 2100, etc. Ça, ce ne sont pas inclus. Donc c'est cette phrase qui a bien défini les critères pour l'année bissextile. C'est aussi un exemple typique pour montrer comment combiner les tests logiques pour former un critère précis. Si on a une année comme 2000, on peut tester est-ce que cette année est divisible par 400. Le résultat est true. Si on a 1996 divisé par 400, non. Mais est-ce que c'est divisible par 4? Si on liait ces deux choses avec O, ça veut dire que soit l'un, soit l'autre. Si une parmi les deux équations ou expressions vérifiées, l'ensemble va considérer comme vrai. On va lier ça avec O. Soit l'un, soit l'autre vérifié peut être considéré comme vrai. Si on donne l'année 1700, c'est aussi comme true, mais en réalité, on doit exclure ça. Donc, comment faire? Pour exclure ça, il faut que ce soit en même temps indivisible par 100. N'est pas égal à 0. Ok, comme ça, c'est fausse. C'est enfin fausse pour exclure cette année comme bissextile.
Les parenthèses ici sont pour donner une priorité, pour combiner ces deux tests théoriques. 1700, c'est divisible par 4. Mais pour que ce soit une année bissextile, il faut que ce n'est pas divisible par 100. Sinon, ça doit être divisible par 400. Ça va être vrai ici. Mais s'il veut être vrai ici pour un autre type, ça doit être divisible par 400, mais non divisible par 100. Ce n'est pas le cas. Donc, les parenthèses ici est très important pour donner une priorité, pour combiner ces deux tests théoriques. Et la première étape dans cette fonction est pour assurer la sécurité de cette fonction. Ça veut dire qu'on va être sûr que la valeur donnée à cet argument va être un nombre entier. Sinon, ça veut dire que si c'est inégal à un type de nombre entier, on sera alerté comme type error. Par exemple, comme leap year 1985, mais donné en chaîne caractère, type error. Ça doit être nombre entier. Je vais supprimer ça. Et puis, nombre entier, le résultat est faux. Ça veut dire que ce n'est pas une année bissextile. Mais pour la seconde fonction, pour que ce soit faisable, les calculs, le year, month, day, tout doit être un nombre entier. Sinon, ça veut dire que si leur opposition, note, ça veut dire que l'opposition de la réalité de cette expression soit vraie. Ça veut dire que si l'opposition est vraie, donc si, ça veut dire que ici c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, on va être alerté comme type error. Sinon, on va vérifier. Est-ce que c'est une année bissextile? Si oui, on va prendre les nombres de jours dans les mois comme 31, 29, 31, 30, etc. comme ça. Si ce n'est pas vrai, ça veut dire que ce n'est pas une année bissextile, le février va être 28. Et puis, on va ajouter ou additionner les nombres de jours dans les mois passés. Pour réaliser ça, on cherche d'abord une tranche de cette liste et puis on additionne les éléments dans cette tranche. Dans cette tranche, s'il n'y a rien avant les deux points, ça veut dire que ça commence à partir de tout début. On sait que l'indexation dans une liste, l'index commence à partir de 0. Donc à partir de 0, mais la deuxième porte n'est pas prise en compte. Donc math moins 1 n'est pas prise en compte. Cependant, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que la numérotation des éléments commence par 0. Donc, math moins 1, en réalité, c'est déjà l'index comme math, si ça commence à partir de 1. Donc, math moins 1, même math moins 1 n'est pas pris en compte. Math moins 2, en effet, c'est déjà le numéro comme math moins 1, si ça commence à partir de 1. Donc, si on est donné le mois de mars, donc c'est 3, math moins 1, c'est combien? C'est 2. 2, donc 0, à partir de 0 jusqu'à 2, mais 2 n'est pas pris en compte, c'est que 0, 1. Donc 0 et 1. On a déjà additionné les mois passés. Ça tombe bien. Donc, comme ça, on peut additionner les jours de mois passés et puis on va ajouter la date pour calculer tout ensemble il a combien de jours passés. Et bien, à la fin, on va regarder ensemble les points clés dans cette session.